Demander en le remerciant de sa présence à Marc Carvalho de nous dire quelques mots, donc vice-président de la région Midi-Pyrénées et président délégué de la CTP. Monsieur Carvalho. Oui, merci. Bien, écoutez, bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser Martin Malvy, le président de la région Midi-Pyrénées, également président de la communauté de travail des Pyrénées, dans le cadre de la présidence tournante de la CTP pour les 2 années 2010 et 2011, qui m'a demandé donc de le représenter ici. Je vous salue donc et je vous remercie de votre présence. Ma collègue vice-présidente, je n'ai pas vu de la région Aquitaine, je voulais saluer particulièrement. Mesdames et messieurs les représentants de l'État, monsieur l'administrateur délégué du GEIE Forespir et président de la gérance de Forespir, bienvenida y benvinguts, si hay catalán, es también aquí. Simplement un rappel pour dire que le GEIE Forespir agit depuis 10 ans pour le développement durable de la forêt pyrénéenne. C'est un instrument utile et important de la coopération transfrontalière dans le domaine de la forêt, du bois et de l'environnement. Et c'est vrai qu'il joue un rôle reconnu de coordonnateur, de facilitateur et de médiateur, et également de soutien en termes de stratégie de développement et d'ingénierie des projets et aussi d'ingénierie financière. Rappelez que c'est important pour nous, qui actuellement présidons la communauté de travail des Pyrénées, et par ailleurs le consortio qui est autorité de gestion sur le programme Interreg. Il est important de rappeler que ce GEIE a été créé en 1999 dans le cadre d'un projet communautaire Interreg, un Interreg 2, avec pour vocation la gestion concertée des ressources en bois et en faisant aujourd'hui émerger des projets d'action, des projets concrets menés dans le cadre du programme dont je viens de parler à l'instant, mais qui n'est plus Interreg 2, mais qui est maintenant le Interreg 4, pour lequel, dont la gestion est assurée par la communauté de travail des Pyrénées. Je voudrais rappeler que ce GEIE, au cours des 10 années écoulées, a porté et continue à porter des programmes d'envergure, des programmes importants. J'en signalerai 3. Le programme Sylvapir, qui était un projet qui pesait, pour parler financièrement, qui pesait 2,8 millions d'euros, et pour lequel la région Midi-Pyrénées intervenait à hauteur de 150 000 euros. Un projet dont nous venons de parler avant d'entrer dans cette salle, qui est le projet Galipir, qui est très important, bien connu des Ariégeois, dont je fais partie, et également les projets Mova Forest et Dina Forest sur l'accompagnement et la gestion des espaces forestiers transfrontaliers. Ces 3 derniers projets ont été construits sur la base des résultats obtenus par le projet Sylvapir et sont en cohérence avec les priorités stratégiques du territoire des Pyrénées et de l'Union européenne, puisqu'ils répondent aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Et je crois que la dimension des desarrollo sostenible et développement durable a pris ces dernières années beaucoup d'importance. Je vais y revenir à propos de la présidence de la CTP. Juste quelques éléments peut-être pour situer la filière bois Midi-Pyrénées, pour dire que c'est une filière importante qui représente environ 20 000 emplois et dont 15 600 emplois salariés, essentiellement des emplois dans les territoires ruraux, et ce sont des emplois non délocalisables. Et par les temps qui courent, il est très important d'accorder toute l'attention qu'il mérite à ce type d'emplois qui sont fortement liés au territoire. Cela représente une vingtaine de métiers différents qui vont de la production forestière jusqu'au secteur du bâtiment, en passant par les papeteries, en difficulté par ailleurs, j'en sais quelque chose dans mon département, les scieries, les fabriques de meubles, les charpentes ou encore la menuiserie. Et rappelez aussi que la région Midi-Pyrénées est la 3e région forestière de France. Pour ce qui est de la région, l'approche forestière s'inscrit dans le plan bois carbone durable, qui constitue pour nous le document de référence sur l'ensemble des actions que mène la région en la matière. Je voulais rappeler cela et dire aussi, puisque ça s'est malheureusement produit, nous l'évoquions tout à l'heure à propos des tempêtes
passé, la région est intervenue aussi fortement sur ces malheureux événements qui ont touché la forêt pyrénéenne, la forêt liée à la région. Voilà. Peut-être un mot pour faire vite sur la communauté de travail des Pyrénées, pour dire que la présidence Midi-Pyrénées de la communauté de travail des Pyrénées a voulu impulser, pour donner un contenu dynamique et concret à l'activité de la CTP, a voulu impulser 2 axes de travail dans lesquels vous vous trouvez. Un axe de travail autour de la création d'un observatoire climatique du climat des Pyrénées. Ça nous paraît, dans les enjeux environnementaux qu'on vient d'évoquer, quelque chose d'important. Son fonctionnement se met en place. On a un conseil scientifique qui va se réunir, qui s'est déjà réuni une fois et qui va se réunir incessamment. Cette dynamique autour de la question du climat nous intéresse et nous concerne tous. Et j'ai pu apprécier à quel point l'ensemble des membres de la communauté de travail des Pyrénées, que ce soit les 4 autonomies espagnoles, l'Andorre et les 3 régions françaises, sont fortement mobilisés sur cette question-là, et je peux dire que ça rencontre un certain enthousiasme de la part de tous les partenaires. Et l'autre axe, c'est de faire de 2011 l'année des Pyrénées, et donc on espère bien, au-delà de la dimension faire connaître les Pyrénées, profiter de ces 2 années de présidence, avec un point fort sur 2011, pour véritablement fédérer toutes les forces qui agissent sur ce massif, qui agissent ensemble, que la communauté de travail des Pyrénées fédère depuis maintenant 28 ans, bientôt. Voilà, donc bienvenue dans cet hémicycle. Je vous souhaite de très bons travaux pour cette journée. Merci. Merci, M. Marc Carvalho, vice-président du Conseil régional Midi-Pyrénées et président délégué du consortium de la communauté de travail des Pyrénées.